OPK suit de près la situation humanitaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, spécifiquement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, ce qui est dans les territoires de Nyiragongo, Masisi, Rutshuru. Il y a des attaques du M23 et dans les territoires de Beni et Lubero, il y a les attaques de ZADF. Alors notre constat amer est qu'en ville de Goma et le territoire de Nyiragongo, plusieurs cas y ont été érigés pour accueillir les populations déplacées qui vivent malheureusement dans des conditions très difficiles et que le nombre d'enfants, y compris les enfants vivant avec albinisme, qui vivent dans des sites de déplacés et dans des familles, bien sûr, n'ont pas accès à l'éducation. Alors, OPK se mobilise pour lutter contre la stigmatisation et les fausses croyances associées à l'albinisme, aux esprits maléfiques et à la sorcellerie. Suite aux fausses rumeurs et croyances associées à l'albinisme, aux esprits maléfiques et à la sorcellerie, cette catégorie humaine peine d'être intégrée dans les milieux scolaires, camps de déplacés et au niveau des emplois. Même la politique aussi n'est pas terrestre. Alors nous pouvons citer quelques cas liés au manque d'informations ou alors aux fausses croyances qui attribuent l'albinisme ou alors qui associent l'albinisme à la sorcellerie. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà perdu 21 personnes atteintes d'albinisme ici au Nord Kivu. Ils ont été tués. Et au Sud Kivu, 18 personnes ont été tuées depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu 22 tentatives de profanation des tombes des albinos au Sud Kivu et 31 camps au Nord Kivu. Le 1er février 2023, un corps sans vie d'un garçon âgé de 5 ans a été retrouvé à Tchambombo dans le territoire de Calais et c'était sans la tête et ses jambes. Depuis 2024, nous avons déjà perdu 3 personnes atteintes d'albinisme faute de manque de soins appropriés, de soins de santé appropriés. Et actuellement, nous avons déjà documenté 50 personnes atteintes d'albinisme qui présentent des signes de cancer de la peau ou alors qui ont des symptômes de cancer de la peau. Et au Nord Kivu, 300 enfants atteints d'albinisme ne peuvent pas poursuivre les études suite aux fausses croyances et aux menaces à milieu scolaire et familial. Malheureusement, sous l'œil des autorités et des humanitaires œuvrant dans la zone. Nous avons demandé au gouvernement congolais de mettre en œuvre la Convention internationale sur les droits civils et politiques de 1976. Cette convention stipule que chaque être humain a le droit de vivre et que ce droit est protégé par la loi. Personne ne peut en être privé. Cet article qui dispose plutôt les droits à la liberté et à la sécurité dont ne bénéficient pas toutes les personnes, tous les Congolais vivant avec albinisme. Alors, nous avons aussi demandé au gouvernement de mettre en œuvre la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, albinos y compris, et engager les poursuites judiciaires contre toute personne ou groupe nuisible à l'égard des personnes atteintes d'albinisme et considérer l'albinisme comme un véritable problème de santé publique et assurer aussi l'accès gratuit aux services publics.